Salut le thé, salut Warman Chou, salut les abonnés du thé, salut les Warboys et les Wargirls. Je ne sais pas où j'ai pris le courage pour faire cette vidéo. Et je ne sais pas si le Warman va pouvoir centrer ma vidéo au thé, ce que j'espère vraiment. Mais j'ai vraiment pris mon courage à deux mains avant de faire cette vidéo. Parce que je sais que j'aurai les mbouma grave, mais je vais seulement supporter parce que la vie c'est pas le voir bébé. Donc pardon les tontons et les tatas du thé, moumatisez-moi doucement, je viens en paix. Hier sur le thé on a posté 2 sujets d'infidélité flagrants et ça m'a beaucoup interpellé. Je vais réagir en rapport au sujet, mais plus en rapport aux commentaires et aux réactions des abonnés du Terre. Parce que le Terre, c'est notre maison, c'est les retrouvailles pour notre culture. Alors, ce que j'ai constaté, malheureusement, c'est que sur ce sujet, sur ces 2 sujets, c'est 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Alors, je vais d'abord aller à l'encontre de notre chère Katika en ce qui concerne l'infidélité du mari médecin. Le Katika a dit, si elle ne peut pas supporter, elle divorce. Si elle ne peut pas supporter, elle divorce. Mais en partant, elle doit savoir qu'elle va être remplacée rapidement parce que ça ne joue pas. Mais je suis sûre que je suis presque sûre que si le Katika a fait une vidéo concernant la dame qui a trompé son mari, son fiancé sur le lit conjugal, il va dire de la chasser et il sera catégorique là-dessus. Alors, la réaction c'est parce que c'est tout simplement parce que on a coutume de dire sur le terre et partout que l'infidélité de l'homme n'est pas pareille à l'infidélité de la femme. Et que l'homme trompe avec le et la femme trompe avec le cœur. Ce qui est tout à fait dansant. C'est une... je veux dire, c'est une excuse un peu bancale. Parce que c'est dans les 2 sens. C'est-à-dire que de nos jours, certaines femmes trompent aussi avec... C'est-à-dire qu'elle n'a rien à faire avec le monsieur, mais pas juste pour ça, voilà. C'est clair. Entrons dans le vif du sujet. Là, c'était juste une parenthèse. La vidéo va être longue. J'espère vraiment que les abonnés pourront regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Je suis désolée d'avoir été un peu lente au début. On va aller directement. Je vais m'exprimer par rapport à ce sujet et je vais être très claire, je vais aller directement. L'infidélité de l'homme égale l'infidélité de la femme et ce n'est pas pardonnable dans l'un sens ou dans l'autre. On ne parle pas d'un petit cas d'infidélité ou de dérapage isolé, on parle d'infidélité avec récidive. Des longues infidélités avec manque de respect et récidive qui ne sont pas pardonnables. Que ce soit l'homme ou la femme, c'est égal. Alors, je le dis pourquoi j'ai des arguments et j'espère que les membres du thé vont me contredire. Alors, j'aimerais que tous les abonnés du thé ne voient pas l'infidélité, juste le fait que quelqu'un est allé tirer un coup dehors et l'autre qui est à la maison a mal. C'est pas ça l'infidélité. C'est pas ça l'infidélité. C'est pas juste ça l'infidélité. L'infidélité commence par une discussion, une conversation, de longues conversations, un rendez-vous, un resto et l'acte c'est à la fin. L'acte c'est vraiment le dernier point. Je vais vous dire, les conséquences de l'infidélité sont extrêmement graves et ça ne concerne pas que les hommes ou que les femmes. L'infidélité a plusieurs conséquences vraiment néfastes. On va prendre la conséquence la plus commune, les conséquences sentimentales. Quand une personne se fait tromper, elle perd confiance en elle. Que ce soit l'homme ou la femme. Ça crée la paranoïa. Ça crée un traumatisme. Ça crée des traumatismes. Il y a certaines personnes
qui se font tromper et sont traumatisés à vie. Ça crée une certaine méfiance, ça crée la comparaison et une perte de confiance en soi, que ce soit l'homme ou la femme. Qu'est-ce que je n'ai pas? Pourquoi il m'a trompé? Pourquoi il a allé voir ailleurs? Peut-être je ne fais pas ci, peut-être je ne fais pas ça. Ça crée le traumatisme, le manque de confiance, la perte de confiance, la perte des repères. Il y a des personnes qui sont même malades après une infidélité. D'autres se suicident. On a vu le cas de deux filles qui se sont suicidées, une aux États-Unis et une à Boya, juste pour cause de l'infidélité. Donc, ne pensez pas que les femmes ont le caillou à la place du cœur et qu'elles vont supporter des infidélités à répétition juste parce que, bon voilà, elles sont comme ça et tout. Nous, l'infidélité nous fait mal. C'est grave. Ça chauffe le cœur. Parfois, on a seulement envie d'aller se jeter dans le vouri, mais on va faire comment? Donc, l'infidélité de l'homme fait autant mal au cœur que l'infidélité de la femme. C'est réciproque. Nous n'avons pas de cœur en pierre. Donc, quand vous nous trompez, on ressent ça dans notre chair. Voilà. Voilà la première partie. Maintenant, là, c'est la partie la plus facile. La partie la plus facile, on va entrer dans les vraies conséquences de l'infidélité. Les conséquences financières de l'infidélité sont catastrophiques. Quand un homme, surtout les hommes, quand un homme commence à être fidèle et infidèle, il dépense beaucoup d'argent. Je vais vous donner un exemple. Dans le cas de la ville de Douala, si vous avez une copine dehors, vous allez sortir, vous allez aller au resto. Un resto un peu huppé, le plat de nourriture, au moins c'est de 3 000 francs. Deux plats, ça fait 6 000 francs. Si vous prenez deux bières, vous êtes déjà à 10 000 francs de dépenses. Juste pour un resto. Après le resto, vous devez aller vous reposer. C'est pas moins de 10 000 francs. C'est pas moins de 10 000 francs. Alors, imaginons que vous avez une chisa. Vous faites un resto, on est à 10 000 francs. Hôtel, 10 000 francs, on est à 20 000 francs. La chisa doit avoir l'argent de poche. On est à 10 000 francs, ça fait 30 000 francs. Alors, un homme qui veut réussir sa vie, qui veut construire quelque chose de grand, quelque chose de magnifique, pourquoi dépenser 30 000 francs pour un truc que tu as gratuitement à la maison, qu'on te supplie avec? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, expliquez-moi ce phénomène. Alors, les gens vont dire, voilà, ceux qui sont déjà fidèles, où sont leurs immeubles vraiment? Laissez un peu les arguments du quartier. On n'est pas dans un champ de patates, vraiment. Donc, c'est clair qu'un homme infidèle dépense plus qu'un homme fidèle. Parce qu'il y a cette dispersion financière à outrance. Il fait n'importe quoi avec son argent. Donc, voilà. C'est de l'argent dépensé. Les femmes ne sortent pas avec les hommes mariés pour leurs beaux yeux. C'est le bourreau, on veut l'argent, on veut le fric, on veut le fafio. Et ils décaissent, les hommes mariés décaissent. Alors cet argent que tu prends pour donner à la chisa, qu'est-ce que ça ne peut pas faire à ta femme? Qu'est-ce que ça ne peut pas faire à tes enfants? Qu'est-ce que ça ne peut pas faire? Et la roue tourne. Aujourd'hui, tu peux être médecin, chirurgien, tu as tes petits 600 000 au mois, tu penses que c'est de l'argent. Demain, tu as un petit accident, tu casses ta main. Tu fais comment? Qui s'occupe de toi? Tu vas reprendre le benskin, tu vas faire comment? La roue tourne. Donc, quand tu vis, tu dois prévenir. Tu dois investir, tu dois garder de l'argent, tu dois investir dans quelque chose qui va te rapporter beaucoup d'argent demain. Donc, l'infidélité, déjà, la conséquence financière est grave. Moi, je parle pour les hommes. Pour les femmes également, la conséquence financière est énorme. Si tu trompes ton mari avec un petit gigolo, c'est grave. Le décaissement, c'est la magie. Le chantage, c'est la magie. Il peut te décaisser même 5 millions comme ça. Tu ne comprends pas comment ça a fait pour sortir. Surtout quand il a tes nuits, c'est grave encore. Si tu ne donnes pas, on envoie ton mari. Donc, autant de choses. Conséquences sanitaires. Il y a les gens qui pensent que, écoutez, hein, les femmes qui disent que, oh, tant qu'il... Bref, on va revenir sur l'autre là. Les conséquences sanitaires, c'est quoi? C'est-à-dire que quand votre homme est infidèle, il y a de grandes chances qu'il ne se protège pas. Je n'ai pas dit qu'il ne se protège pas, qu'il se protège ou je dis ceci. Quand un homme est infidèle ou une femme est infidèle, il y a de grandes chances que les infidèles ne se protègent pas. Ce n'est pas que ça dépend d'eux. C'est pas que ça dépend d'eux. Hein. Ils peuvent bien envie de porter le... Hein? Mais la fille a dit qu'elle n'aime pas le caoutchouc. Elle n'aime pas le plastique. Le gars a dit qu'il n'aime pas le caoutchouc. Il n'aime pas le plastique. Il a déjà dépensé 20 000. Il est dans la chambre. Il fait comment? Il tire à blanc. Je vais vous expliquer. C'est une chaîne de contamination. Il veut bien
Il veut bien faire tout ça. Maintenant, il arrive, la fille dit non. Elle ne veut pas. Il est déjà sur le coup. Les nerfs sont déjà tendus. Il fait comment? Il tire d'abord. Maintenant, la fille qui tire, c'est qu'il est marié. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle a son gars. Son gars aussi, peut-être il a aussi sa go parce qu'il sait que sa go aime les gars mariés. Où est la chaîne de contamination? Alors, imagine que votre mari qui est infidèle et que vous applaudissez, ou votre femme qui est infidèle et vous applaudissez, a également 3-4 gars ou 3-4 go. Et les go ont leur go qui ont leur go. Vous voyez un peu? Voilà. J'espère, je vois que vous avez vu. Vous avez vu de toutes les façons. Je vais vous dire les maladies. Le 4 lettres, le NDACI, c'est la dimension. Ce n'est pas que c'est la maladie qui tue. C'est le traumatisme de savoir que vous avez cette maladie qui peut vous assassiner. Et il y a des hommes qui sont infidèles. Ils ramènent le NDACI à la maison. Ils contaminent leurs femmes qui contaminent leurs enfants. Et une famille meurt à petit feu. C'est doucement, doucement, doucement. La famille est décimée. Le NDACI, c'est le cadet des maladies, des IST et des MST. Vous avez entendu parler de la syphilis? Allez lire les conséquences de la syphilis, les symptômes de la syphilis. Allez lire, vous allez voir la magie. Vous connaissez le chlamydia? Il y a certaines femmes infertiles à cause des infidélités. C'est-à-dire qu'elle a des maladies et des maladies et des maladies et des maladies qui créent l'infertilité. La syphilis affecte le cerveau quand c'est un stade avancé. Et si vous lisez les informations sur la syphilis, il y a un stade de la syphilis où c'est indétectable au microscope. La personne porte le germe de la maladie et il est contagieux, mais on ne peut pas le détecter grâce aux examens. J'ai lu un article dessus aujourd'hui. Je ne suis pas du corps médical, mais je sais que les IST et les MST peuvent être extrêmement nuisibles à la santé. Et les traitements des IST et des MST sont longs et douloureux. C'est-à-dire que les médicaments traditionnels, même parfois, c'est tellement amer que vraiment, on n'en croit pas nos yeux. Donc, voilà une autre conséquence de l'infidélité. Les conséquences sur le plan de la santé, qui est vraiment l'une des choses les plus graves en ce qui concerne l'infidélité. On va passer à d'autres conséquences. On va passer aux prochaines conséquences, qui est les conséquences spirituelles. Que vous soyez chrétien ou athée, que vous croyez à vos ancêtres ou pas, les conséquences de l'infidélité sur le plan spirituel sont catastrophiques. Sachez que un acte sexuel est un transfert d'énergie entre deux personnes. C'est un transfert d'énergie entre deux personnes. C'est-à-dire que vous mélangez vos corps et vos esprits. Il y a des gens qui ont les mamies wata. Il y a des gens qui ont les maris de nuit. Il y a des gens qui portent la poisse de 200 générations. C'est-à-dire que leur génération est poisseuse jusqu'à la fin. Alors, imaginez-vous votre mari comme ça, là, à 10 go. Vous ne connaissez pas d'où les go sont. Vous ne connaissez pas les familles des go. Vous ne connaissez pas d'où elles viennent. Vous ne connaissez pas dans quelle maison elle est entrée. Quel esprit elle habite et tout. Mais vous partez choquer là-bas. Vous partez choquer là-bas. Il faut savoir que vous, les hommes infidèles là, vous pensez que la fille là est fidèle à vous. Pourtant, vous avez 3-4. Elles ont parfois 3-4 sugar daddy. Et il y a un sugar daddy qui prélève et met les choses sur elle pour qu'elle parte et mettre sur une autre personne. Vous êtes là, vous pensez que c'est seulement le que vous faites. Pourtant, vous êtes en train de retirer vos chances et donner à un monsieur milliardaire là-bas. Il utilise ça pour s'enrichir. Là, c'est la première partie des conséquences spirituelles. La deuxième partie des conséquences spirituelles, c'est au niveau des envoûtements. Les personnes infidèles sont les personnes les plus envoûtées de la terre. Quand vous laissez votre conjoint aller voir des gens, genre, oh, il a rationné, il est un bon père, si on mange bien à la maison, ça va. Il faut savoir que les femmes d'ailleurs sont des prédatrices, surtout les chisas. C'est-à-dire qu'on va prendre votre mari, le mettre dans un appartement meublé dans la bouteille, il sera confortablement installé. Vous qui dites que vous mangez bien le riz, vous dormez, que vous avez vos morceaux de viande et qu'il est un bon père là, vous allez vous rendre compte que quand votre mari va tomber sur un genre de chisa, même le plat de riz là à la maison, vous n'allez plus avoir. Tellement le monsieur est en train d'investir d'ailleurs qu'on a mis son cerveau dans la bouteille, vous-même vous serez étonné.
Donc, vous qui dites que tant qu'il a un bon père, tant qu'il est ceci, attendez, il y a Chisa et Chisa. Il y a d'autres Chisa qui dorment qu'à l'est. C'est-à-dire que quand elle atterrit là-bas, elle ramasse un condiment bien dosé. On met ça dans la tête du mâchoiron, dans le plat de votre mari. Le soir, quand il rentre, il ne connaît même plus votre prénom. Donc, continuez à applaudir vos maris. Oh, l'infidélité, applaudissez. Mais sachez qu'un jour, il va tomber sur une Chisa qui travaille avec les remèdes. C'est le jour là que vous allez voir l'eau dans le coco. L'eau dans la noix de coco, là, vous allez voir. Dernière conséquence, c'est les conséquences familiales. Quand un homme est habitué à être infidèle et qu'il a une copine dehors, il peut éventuellement faire un enfant dehors. Et moi, je pense à l'innocent qui va grandir sans son père. Parce qu'on monte un descend. Il va grandir sans son père. Quoi qu'on fasse, il va grandir sans son père. Et imaginez maintenant que cet innocent-là, la mère de cet innocent part se remarier. Et que le nouveau mari n'accepte pas l'enfant. C'est très grave. Il va grandir sans son père. Est-ce que vous, en tant que femme mariée, vous pouvez facilement accepter que votre mari amène les fruits de ses infidélités à la maison? 1, 2, 3, 4 enfants. Il faut vous remettre en question. Donc là, c'est ce que j'avais dit à dire par rapport à l'infidélité. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous pouvez supporter. Je ne dis pas, je n'ai pas dit dans ma vidéo que en cas d'infidélité, il faut automatiquement divorcer. Je suis ici en train d'éduquer. Je ne dis pas éduquer parce que c'est trop fort pour moi. Je suis ici en train de donner mon avis pour dire que de la même façon qu'on éduque les femmes à supporter l'infidélité, on devrait aussi éduquer les hommes à fuir l'infidélité. Une dernière chose que j'ai à dire aux abonnés du Terre, c'est que les hommes fidèles existent, papa. Les hommes fidèles existent. Il y en a des hommes fidèles. Il y a des hommes fidèles, mes soeurs. Il y a des hommes fidèles dehors. Pour les femmes fidèles, vous voyez, personne ne doute qu'il y a des femmes fidèles. Sachez qu'il y a des hommes fidèles dehors. Il y a des hommes qui n'ont pas le temps, la force, l'énergie, le courage de commencer à courir après 2 lièvres à la fois. Et ils sont nombreux dehors. Beaucoup. Il y a des hommes qui sont fidèles, qui sont concentrés sur leur épouse. Ils n'ont pas l'argent à dépenser sur les chisas. Ils n'ont pas le temps à dépenser sur les chisas. Tellement ils sont concentrés sur leur projet et sur leur famille. Ils n'ont pas l'énergie. Et tous ceux qui viennent, il y a même certaines personnes qui sont tellement religieux que juste le fait de penser à l'infidélité, ça les rebute. Donc, si vous avez l'habitude de tomber sur les mauvais garçons ou si vous êtes des mauvais garçons, il ne faut pas généraliser cela. Il y a des hommes que quand ils sont avec une femme, ils ne savent même pas que d'autres femmes existent. Donc, arrêtez de normaliser l'infidélité, que ce soit de l'homme et de la femme, et de vous attendre à ce qu'on applaudisse parce que tous les hommes sont infidèles. Tous les hommes ne sont pas infidèles. Il existe des hommes fidèles. Juste que vous avez, on a l'habitude de dire non, les hommes fidèles existent. Et c'est sans faire d'effort. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. Balancer l'embouma, mais pas trop. J'espère que ma vidéo va apparaître au terre et que je vais recevoir les commentaires. Pardon. Allez doucement avec moi. Je suis qu'un enfant. Vous-même, vous voyez. Merci beaucoup le Terre. Merci vraiment de m'avoir donné la parole. Si vous avez publié ma vidéo, je serais vraiment ravie et tout. Merci à tous les abonnés du Terre. Si vous voulez me mbomatiser, allez-y doucement. Je suis fragile. Bye.